Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre ou bonjour Dexter? Dexter, c'est plus naturel maintenant pour moi. C'est plus naturel. Ouais. Mais ton vrai Mon vrai prénom, oui, c'est Pierre Claver. C'est un prénom composé. Beleka. Beleka, oui, le nom de famille. C'est ça. Et c'est devenu Dexter, aka Dexter. Oui, Dexter, c'est devenu un peu le petit nom que j'ai eu parce que je regardais beaucoup le dessin animé Le Laboratoire de Dexter. Et après, c'est resté sur moi et tout le monde a commencé à m'appeler comme ça. Et alors ça fait combien d'années qu'on t'appelle Dexter maintenant? Ça va faire 10 ans. Donc t'es, voilà, 10 ans Dexter. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Dexter? Oui, je m'appelle Pierre Claver Beleka, plus connu sur le nom de Dexter. Je suis danseur d'origine libérienne. Et je fais du crump, du hip-hop et précisément de la danse africaine, puisque je suis africain, j'ai grandi en Afrique pendant 32 ans. Et là, ça fait que 3 mois que je suis en France pour du travail et je suis là pour 2 ans. Tu n'as pas dit chorégraphe. Je suis chorégraphe aussi de la compagnie La Mer Noire, co-chorégraphe plus précisément, puisqu'on est 4 chorégraphes dans la compagnie, et aussi co-chorégraphe de la compagnie de Hendrix en Belgique. Membre du collectif Mad Roots. Exactement. Et voilà, je fais partie de la compagnie aussi Art Track, qui est ma maison de production en France. Et là, j'ai intégré la compagnie de Pietra Gala du Théâtre du Corps. Waouh! Déjà, en quelques lignes, on est impressionné. Et donc, 32 ans en Afrique. C'est ça. Tu es né au Libéria. Non, je suis né en Côte d'Ivoire. En fait, j'ai vécu un peu partout en Afrique. D'accord. Ça, c'est très long à expliquer. On n'en va pas faire, ça sera un podcast dédié, ça. Ouais, donc, je suis né en Côte d'Ivoire et voilà. Et alors, pourquoi tu as choisi la danse, le mouvement comme trajectoire de vie? Déjà, de base, je pense qu'en tant qu'Africain, c'est un peu logique puisque c'est vraiment quelque chose qui épouse notre quotidien. La danse, la musique, le rythme et tout, on ne peut pas y échapper en fait en tant qu'Africain. Et ça a toujours été quelque chose qui fait partie de moi, ça a toujours été un langage qui me faisait vibrer et c'est une sorte de spiritualité en même temps. Donc je dis que genre on est né dedans, on est des élus de la danse et on a juste à soit suivre ou soit aller à l'encontre. On est tous des élus de la danse, c'est ce que tu penses? Oui. Ouais. Je pense que le mouvement, on l'a depuis qu'on est petit, qu'on met de la musique et un enfant, il entend, quelle que soit la couleur de l'enfant, il bouge. Donc ça veut dire qu'on a un appel du mouvement dans le corps naturellement en fait. Et toi, qu'est-ce qui se passe quand tu danses? Moi, je voyage. Je pense que ça peut paraître cliché, mais voilà, je voyage. Je pense que c'est vraiment un moment où je me reconnecte avec quelque chose de plus grand que moi. Et pour moi, c'est vraiment un appel spirituel, en fait. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un autre monde. Je vois une transcendance qui est différente de ce qu'on peut imaginer, en fait. J'ai eu une propre expérience avec... pour moi, genre, c'est vraiment un truc qui est lié à ma foi. C'est une connexion avec mon créateur, si je peux dire comme ça, en fait. Donc, ça me pousse à aller beaucoup plus loin et d'oublier que j'ai juste un corps physique et j'ai aussi une autre appartenance. En fait, j'appartiens aussi à un monde qui est plus free, plus libre et plus porté par de l'énergie et de la vibration surtout. Ouais. Une âme. Voilà, exactement. Et ça, tu l'as toujours senti? Je l'ai toujours senti, je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité à la vibration, au spirituel. C'est pour ça que je parle beaucoup de spiritualité dans ma danse parce que genre, ça a toujours été quelque chose qui m'a porté. Par rapport à mon histoire, j'ai grandi en vivant plein de situations dures aussi et de la guerre plusieurs fois. Donc, dans des moments où tu vis des situations aussi brusques et aussi intenses, en fait, tu oublies que tu es vivant juste par rapport au corps, mais par rapport à autre chose. Donc, ça réveille en fait peut-être une sensibilité différente d'autres danseurs ou d'autres personnes, en fait. Donc, moi, je vis la danse plus par rapport à la vibration que par rapport au mouvement. Et en 2006, tu décides de choisir le crump. C'est ça. Tu avais quand même commencé la danse par d'autres formes de mouvements. C'est ça. En fait, à l'époque, je ne définissais pas de style. Je dansais juste. Tu dansais, tu bougeais. Exactement. Tu bougeais ton corps et ton âme. C'est ça. Et le crump, alors, une révélation en 2006? Exactement. Le crump, en fait, je l'ai pas connu comme ça. C'est un ami qui m'a emmené un DVD. En fait, à l'époque, je vivais au Togo. Précisément à Lomé, en fait, il m'a emmené le DVD en dansant ensemble. Il m'a dit, ouais, j'ai trouvé ce DVD au marché. Et je l'ai regardé et moi, ça me parle pas. Mais vu comment toi, tu danses, je pense que ça va trop te parler parce que tu me dis toujours que tu as besoin de t'exprimer et tout plus que ce que tu fais d'habitude. J'ai dit, ah ouais. Et il me l'a passé. C'était le documentaire Rise de David Lachapelle. De 2005. Exactement. Et c'était comme si c'était une révélation, en fait. Et je me rappelle que j'ai passé des nuits pendant des mois à le regarder, le re-regarder, en fait. Et
et juste comprendre ce qui se passait. J'ai l'impression que je le comprenais sans le comprendre en même temps. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est la vibration de cette danse qui m'a interpellé. Et c'est drôle parce que genre, je vais plus développer après par rapport à pourquoi peut-être ça m'a interpellé. Parce que déjà, je trouvais des graves de liens avec les danses traditionnelles africaines. Mais il y a certains mouvements comme le mouvement du chess pop en rythmique, sans arrêt, en fait, à l'époque, surtout comment c'était fait. En fait, c'est vraiment, si je peux dire, la descendance, ou je peux dire le produit autre. Le produit dérivé. Exactement. En fait, la danse traditionnelle de l'ethnie de mon père, en fait. Et c'est comme ça qu'on danse dans son village. Et tout. Et je trouve que c'était juste normal. En fait, c'est dans l'ADN, donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, bah, ça, c'est quelque chose qui parle avec ma vibration, en fait. Donc, c'est comme ça que le crump, il est venu dans ma vie. Et je me dis toujours, ouais, le crump m'a choisi parce que j'ai un rôle à jouer dedans. Donc, il y avait des formes de mouvement qui s'apparentaient à ce que tu connaissais déjà. Exactement. Tu te retrouvais. Exactement. Et c'est ça qui t'a captivé, c'est-à-dire de voir quelque chose qui avait été tourné aux États-Unis, finalement, qui ressemblait à ce que tu faisais déjà. Exactement. Et aussi de voir qu'en fait, il y a d'autres personnes qui ont plein de choses à exprimer par rapport à peut-être la violence du monde. Et le mouvement leur permettait d'exprimer ça parce que j'ai toujours senti que le mouvement me permettait d'exprimer ça. À l'époque, je ne parlais pas beaucoup, j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais. Je dessinais beaucoup ce que je ressentais ou je le dansais. Et quand je l'ai connu, le crump, en fait, c'est vraiment comme si c'était la thérapie qu'il me fallait, en fait. Donc, ça m'a vraiment sauvé de la dépression, en dehors de ma croyance, ça m'a vraiment sauvé. Je trouvais que... C'est comme si, en fait, je me disais, ouais, le crump, c'est un cadeau de Dieu, en fait. Il me dit, bon, voilà, c'est la solution à tes problèmes. Tu passes par ça, ce canal et tout, et tu vas trouver une connexion à ce que tu cherches. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai pris. Alors, qu'est-ce qu'elle permet finalement, cette danse ? Cette danse me permet vraiment, en fait, de me retrouver. Elle m'a permis de grandir, elle m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que c'est comme si ça me donnait la force de faire face à mes problèmes, de me surmonter. On n'a pas vraiment en Afrique cette culture de voir quelqu'un et parler avec quelqu'un, d'avoir des conseils thérapeutiques, je peux dire tout ça. On parle entre nous, mais après avec l'histoire et tout ce qui a pu se passer pendant quelques années, en fait, l'homme n'a pas beaucoup le droit d'exprimer en fait ce qu'il ressent. Soit on l'exprime en faisant des blagues et on répond avec des blagues, mais on ne va jamais vraiment dans le fond du sujet. Et la danse, en fait, et surtout le crump, m'a permis d'aller au fond de ce sujet-là sans forcément mettre les mots, parce que je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Le crump m'a vraiment permis de mettre une énergie sur les mots, ou de prendre l'énergie des mots et de la danser. Et aujourd'hui, en fait, cette énergie que j'ai tellement utilisée me permet aujourd'hui de m'exprimer, même avec des mots, de pouvoir le dire, pouvoir en parler avec les gens, sans forcément avoir honte. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un parent. Voilà, quelqu'un qui était là et qui m'a aidé, en fait, à me manifester. Et pourquoi cette danse plutôt, tu vois, plus qu'une autre ? Bah, en gros, je fais d'autres danses. Je fais la danse hip-hop, je fais les danses africaines et tout. Et je pense que chaque danse m'apporte quelque chose. Par exemple, les danses africaines m'apportent vraiment en fait, la connexion à une certaine spiritualité africaine, une certaine délivrance, une célébration. Parce que danser pour nous, c'est célébrer une naissance. C'est la joie. C'est la joie, c'est la mort. Tout est lié avec notre quotidien, notre histoire qu'on veut raconter. C'est les moments de la vie. Exactement. Pareil pour le hip-hop. Mais aujourd'hui, le hip-hop, je trouve que c'est la vibe pour moi. C'est le fun, c'est se retrouver avec les gens. Et le crump, c'est la réalité. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de... Je m'habille bien, j'essaie d'être beau quand je danse pour plaire ou pour juste sentir la musique. En fait, le crump, c'est... Je vais dans le brut. Il n'y a pas de filtre. C'est comme ça, moi, je le vis. Il n'y a pas de filtre. Et c'est le moment où je peux crier sans que les gens soient gênés, en fait, ou soient choqués. Ils vont juste ressentir cette énergie et l'accepter, même s'ils peuvent la rejeter, mais le corps peut rejeter, mais l'âme ne rejette jamais. L'âme ressent et reçoit. Donc, je pense que c'est le seul moment où les gens, ils n'ont pas le choix de recevoir et de juste, en fait, accepter ce que tu es, en fait. Sans jugement. Sans jugement, voilà. Et comment on arrive à ces états, finalement, tu vois, de sortir tout ce qu'on a sans filtre ? J'imagine que ça s'opère pas en une seule fois. Non, ça s'opère pas en une seule fois, mais moi, j'ai eu l'impression que j'ai toujours pas su le faire, mais ça a toujours été un truc inné.
Et je me rappelle même quand j'en parle avec ma mère, souvent, elle me dit, ouais, bah, quelque part, elle n'est pas étonnée que je finisse dans la danse et tout. Parce que, genre, depuis que je suis petit, en fait, j'ai eu le don de toujours exprimer dans le mouvement ce que je ressentais ou ce que je voulais bah, donner et tout. Donc, je pense que c'est quelque part, c'est très inné. Et aussi, comme on dit chez nous, en fait, il y a des gens, ils sont appelés à transmettre et à recevoir aussi les esprits. Je pense que je fais partie de ces gens-là, même si c'est pas quelque chose qui est très facile. Parce que, genre, ouais, le crump souvent me porte tellement loin que je sais plus où je suis. Je perds souvent même connaissance. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Parce que C'est je quoi, me c'est suis un dit, état de c'était. Voilà. transe? Je peux dire ça comme ça. Pour moi, je sais pas. La transe, souvent, je sais pas si. C'est pas que j'y crois pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre forme, en fait, de vie. Et on peut appeler ça la transe, mais pour moi, c'est comme si on passait juste la barrière, en fait, du corps. Et on arrivait dans l'état du monde spirituel. Et on n'a pas l'habitude d'y vivre. Donc, peut-être que le fait d'arriver là-bas, c'est comme si, genre, tu prenais une gifle pour la première fois. Et je pense, ouais, c'est dur à gérer parce que c'est pas quelque chose avec lequel on vit au quotidien. Et toi, comment tu le convoques, cet état? Je pense que j'y vais juste et je me laisse aller, je fais confiance à ce qui est à l'intérieur, je fais confiance à ce qui va sortir. Et j'ai toujours un truc que je fais à chaque fois, je prie. Je me dis, voilà, si j'ai un message à donner, bah, je prie que le Créateur m'aide à atteindre ce message-là et de le donner aux gens ou de me soigner à travers ce passage ou quelque chose. Et à chaque fois que je me rappelle, à chaque fois que je fais cette prière, il y a toujours quelque chose de ouf qui arrive. Et ouais, ça arrivait plusieurs fois où je danse et j'ai l'impression juste que je vois que je vois plus rien en fait, j'ai des morceaux d'images. Et souvent j'ai dansé peut-être pendant juste 30 secondes ou une minute, j'ai l'impression que c'était une éternité. Et je me rappelle vraiment plus de rien jusqu'à ce que je vois la vidéo. Et tous les danseurs de crump ont cette dimension spirituelle avec la danse? Beaucoup non. Beaucoup, c'est vraiment, c'est plus la qualité et de la puissance que le crâne peut donner et tout. Et aussi cette liberté, je pense que chacun vit sa liberté de sa manière et tout. Et il n'y a aucune des libertés qui a la vérité. Je pense que moi, c'est ma vérité. Pour une autre personne, elle a sa vérité. À d'autres, c'est que le mouvement, c'est que cette énergie crump qu'ils apprécient. Et moi, ça va au-delà de ça. Et je sais qu'il y a d'autres personnes aussi, c'est pareil. Mais moi, ouais, dans le crème, c'est vraiment cette libération, en fait, qui va au-delà du corps. Et dans la culture du crump, il y a des choses que tu aimes? Dans la culture du crump, il y a beaucoup de choses qui ressemblent aussi à mon quotidien. Je peux dire que ça peut paraître violent pour certaines personnes, mais quand tu grandis dans un environnement où la violence, elle est juste là, ça devient un peu normal. Je pense que pour beaucoup de gens, souvent c'est oh, c'est agressif, comment ils se touchent, comment ils se poussent, comment ils font ci et tout. Et je me dis, ouais, bah, déjà, nous, quand on était petits, quand on jouait au foot entre garçons, on se touchait, on se poussait, c'était assez physique. Donc, c'est pas quelque chose qui me choque. Après, je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes quand t'as pas l'habitude et tout, mais moi, je le vois pas mal. Tant que je vois qu'il n'y a pas une intention négative derrière le mouvement, je pense que c'est juste une expression et la plupart du temps, les gens se contrôlent. Après, ça peut déraper aussi. Si on est des êtres humains, on va pas parler comme si on était parfait. Mais personnellement, oui, pour moi, ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y a des limites. C'est pour ça, souvent, j'ai pas l'habitude de toucher les gens. Et si je les touche, j'essaie vraiment d'éviter de leur faire mal. Même si je suis dans l'inconscience, mais j'essaie d'être conscient par rapport à ça parce que c'est important pour moi. Je respecte vraiment les autres et je trouve que, genre, ouais, je vais pas dépasser la limite. Donc, il y a plein de trucs qui ne me choquent pas. Ouais, je pense que c'est le crump il est comme il est et on a pris ça comme ça. Après il y a une réalité, l'environnement en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis n'est pas les mêmes, en Asie pareil et tout, donc chacun en fait ne va pas vivre le crump comme les Américains vont le vivre parce que c'est différent et l'environnement est différent, donc le crump en Afrique va forcément avoir une autre dimension et une autre approche, même si elle respecte encore la culture crump, mais forcément on va pas faire semblant d'être des Américains, donc on va forcément avoir une approche qui est plus africaine ou plus nous de la culture. Et toi, les mots que tu aimes bien poser sur la danse? Sur le crump, hein, pas sur le crump, moi je dirais liberté, puissance et spiritualité. Et sur ton crump à toi, ça serait les mêmes ou pas? C'est les mêmes. C'est pour ça que genre mon nom de crumper, en fait, mon blaze de crumper, c'est deep, donc c'est profond. Et pour moi, c'est vraiment cette relation entre le ciel, la terre et l'homme. C'est l'homme qui est au milieu et la relation qu'il ressent entre les deux, en fait. C'est genre,
ce que je reçois du sol, que je donne en haut, ce que je ressens du haut, que je donne en bas, en fait. C'est pour ça que dans ma danse, je vais toujours chercher à aller plus haut, ou aller dans le sol, ou rester entre les deux. Et pour moi, c'est la profondeur, en fait, de l'être humain. C'est une matière qui se connecte. Exactement. Ok. Et sur ta danse, à toi, parce que là, on a parlé de tes valeurs, mais toute ta danse, ta manière de faire de crumper. Bah, ma manière de crumper, elle a beaucoup été critiquée par beaucoup de crumpers, surtout en Europe, parce que genre, ils comprennent pas forcément mon approche, l'éthique ou genre la qualité de mouvement que je peux avoir. Ça leur Pourquoi? parle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu danses? Bah, elle est différente. Ils trouvent que genre certains mouvements que je fais n'est pas crump, parce qu'ils ont une vision du crump. Comme j'ai dit, ils ont leur vérité du crump et j'ai la mienne. Et moi, le crump reste une danse. En fait, ça reste, il reste des cases ou de la place pour développer une approche qui peut être propre à une personne et tout, sans dénaturer la danse. Et souvent, les gens, ils ont du mal avec le processus. Parce que pour moi, c'est un processus au début. Peut-être que ça ne ressemble pas à quelque chose encore. C'est parce que c'est un processus. Mais avec la maturité, ça va ressembler à ce que je veux. Même aujourd'hui, là, je suis conscient du processus qu'il fallait avoir pour que mon crump ressemble à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Et ouais, pour moi, genre, c'est vraiment cette texture. J'ai toujours... mon crump s'inspire les danses traditionnelles, comme j'ai dit, surtout les danses du Sénégal, puisque c'est vraiment le pays où j'ai approfondi dans ma danse. Donc, ça ressemblera beaucoup dans l'énergie, dans la vitesse et dans la rythmique au sabar, la danse traditionnelle sénégalaise, ou aux danses des lutteurs, et tout, qui est dans l'ancrage au niveau des jambes. Et aussi à une danse qu'on appelle la danse des foliants, le simb. Donc, c'est une danse qui imite un peu le lion. Donc, je peux dire que j'ai une danse qui est un peu proche des félins. Comment je vais aller dans le sol, comment je vais rebondir, l'effet que je vais donner. C'est beaucoup inspiré aussi des animaux. Donc, ça, c'est vraiment ma texture et l'approche que je vais avoir par rapport à ma danse. Alors toi, tu disais que ton blaze, c'était Deep. Ouais. Est-ce que tu as un personnage? En fait, j'ai pas de personnage. Je pense, moi, j'ai du mal avec le personnage parce que j'ai l'impression que je deviens quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est essentiel que je sois moi. Donc, le personnage, ça serait moi. Je danse ma personne, ouais. Et en évoluant, en grandissant dans le crump, j'imagine que tu te connais de mieux en mieux. Exactement. Et ton crump évolue aussi ou pas? Je trouve qu'il évolue. Ouais. Je suis très, très dur avec moi-même, en fait. Je peux regarder une vidéo ou quelque chose que j'ai eu à faire. Et la plupart du temps, je vais toujours dire, j'ai pas aimé. Et les gens me disent, ouais, c'était trop bien. Je dis, ouais, mais personnellement, j'ai pas aimé. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas encore bien. Parce que j'aimerais que ma danse soit un peu comme un film. Donc, ça doit être pas parfait, mais lisible. Et souvent, ouais, je suis dur. Donc, c'est pour ça que même aujourd'hui, je vais toujours être... c'est pas encore ça. Et tu cherches à dire des choses, à partager des choses avec ta danse? Oui, je cherche à dire beaucoup de choses. Je cherche à briser, en fait, quand je veux dire, certaines visions, certaines façons de voir les choses. Déjà, en commençant par les pays où j'ai grandi. C'est ça, je veux dire l'Afrique en général, parce que j'ai grandi dans beaucoup de pays et tout. Et j'aimerais briser, en fait, la vision de la danse. Je sais que c'est un continent qui danse. Donc souvent, la danse, c'est comme si, c'est pas un métier, bah oui, on fait ça tout le temps, oui, mais maintenant, il y a un autre niveau de ce qu'on fait au quotidien. Il y a un niveau plus poussé, plus dans la réflexion, dans le corps et tout. Donc c'est plus athlétique, c'est plus technique, c'est plus intellectuel et tout. Donc j'aimerais vraiment faire comprendre aux gens qu'il y a la place pour que la danse soit vraiment un métier qui est accepté, en fait, sur le continent. Tu milites pour ça, pour exactement. L'implantation durable des danses urbaines en Afrique. Exactement. Et surtout de faire comprendre que c'est aussi un moteur et une voie de développement, en fait, pour les jeunes. Ça n'empêche pas qu'on peut aller et faire des études, parce que moi, j'en ai fait. J'ai fait ma licence j'ai fait ma licence, ma 3e année en licence et tout, et j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne me parlait pas. Mais je pense que oui, il faut comprendre que la danse peut vraiment aider les jeunes à se développer, à être à l'heure. Déjà, parce que moi, j'ai ce problème-là et tout. Apprendre des règles. Voilà, on traîne un peu les pieds, parce que ouais, on prend notre temps et tout. Mais oui, avoir vraiment des règles et une vision et vraiment travailler pour... J'aurais jamais dit que je serais un jour en Europe, en France, en train de travailler, vivre mon rêve et être appelé partout. C'était impensable pour moi et tout. Et aujourd'hui, je l'ai fait parce que genre, j'étais aussi très sévère dans mon travail. Je pense que c'est aussi la rigueur que la danse peut donner.
Et ça peut aussi donner à plein de jeunes. Et je vois plein de jeunes aussi qui sont dans ce processus et qui vont venir ou pas. Parce que genre, le but, c'est aussi de créer vraiment cette machine aussi sur le continent pour qu'on n'ait pas toujours à sortir et aussi que les gens puissent venir et aussi partager ça. Donc, ouais, je pense que ma danse, c'est vraiment donner cette valeur à la danse, et à la danse, oui. Et, et oui, et aussi dire aux gens qu'il y a d'autres façons de danser, il y a d'autres façons de voir les choses et que c'est pas, le monopole n'appartient pas qu'aux pays occidentaux ou aux Américains, mais qu'en Afrique aussi, genre, en plus, on est plus vieux que la plupart d'entre eux en termes de danse, que genre, en fait, on a un mot à dire et on a aussi beaucoup de bagages qu'ils n'ont pas à proposer dans ce qu'ils font aujourd'hui. Et dire que bah, ça, en fait, en gros, si vous cherchez, ça vient de nous. Et c'est un développement que nous, on accepte parce que voilà, comme je dis, il y a les parents, mais les enfants aussi prennent l'indépendance et ils développent quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit oublier d'où ça vient. Et ça ne veut pas dire que ceux qui sont à la source doivent minimiser ce qui est là aujourd'hui. En fait, il faut que ça aille dans les deux sens et que c'est important d'accepter les uns les autres. Voilà. Rappeler la source. Exactement. Et comprendre les évolutions. Exactement. Alors toi, tu as appris le crump en Afrique, au Sénégal. Oui. Tu t'es formé comment ? Via les vidéos, jusqu'en 2015. Et mon premier workshop que j'ai eu avec, je peux dire avec les informations plus adaptées, c'est avec Grishka. Il était venu au Sénégal pour un événement. Grishka Carouge. Exactement. Et c'est là que genre, en fait, moi, ça m'a fait, ok, waouh, je connaissais pas plein de trucs. Et je sais que je suis très studieux. Quand j'aime quelque chose, je suis archi studieux. Et moi, je me suis dit, bon, je vais faire que rechercher des informations sur le crump, comprendre la culture, comprendre le mouvement, comprendre pourquoi. Parce que je me dis, quand tu sais pourquoi tu fais ce mouvement, le mouvement, il prend vie. Et déjà, par rapport à ma culture, je me dis, bah, nous, on ne danse pas pour danser. Tout a un sens. Donc, normalement, si je veux faire du crump, il faut que je comprenne pourquoi. Même si ça peut ressembler à nos danses, mais il faut comprendre le pourquoi. Et c'est vraiment été mon travail de comprendre ça, de chercher ça et de trouver en fait cette énergie, cette source par rapport au mouvement. Et ton pourquoi alors ? Mon pourquoi, c'est l'envie de vivre, l'envie d'exister et d'avancer. Et alors tu t'imprègnes via les vidéos, oui. Que comme ça, en autodidacte, en regardant ? Beaucoup, ça a été ça. Et en répétant ? En répétant. Et en dehors du crump, les autres styles, c'était pendant une formation aussi qu'on a eu à Dakar, qu'on appelait Sunu Street. Et on a eu des intervenants comme Romuald Brisolier et de Raf Crew, qui est aussi le directeur artistique de la compagnie Art Track, Joseph Go, qui est très connu en France, hip-hop, et Clara Bajado. Oui. Donc ouais, ça a vraiment été la formation qui m'a permis en fait de comprendre déjà les danses hip-hop, d'analyser la danse, de me dire que c'est possible d'être danseur. Il faut juste travailler, il faut juste comprendre là où on veut aller et ce qu'il faut faire. Et ça a tout déclenché en fait. Quoi. Et quand tu as dit à tes parents ou à ta maman, maman, je veux être danseur ? Ouais, c'était dur. Pardon, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Déjà, je me suis dit, elle va me tuer. Et ce qui était encore plus dur, c'est qu'elle vit au Libéria et nous, on était au Sénégal pour nos études avec ma sœur. Donc, j'ai dû faire un email. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme ça pour échanger. Donc, je lui ai fait un email par rapport à ça. Et elle a pris 1 mois avant de me répondre. Après, elle m'a répondu. Elle m'a dit, bon, ça, c'est mon choix. Et elle va le respecter. Elle va me donner le temps pour faire pour prouver que ce que je vais faire, c'est je suis sérieux et c'est pas juste sur un coup de tête. Mais tout ce qu'elle va me dire, de prendre ça comme si c'était l'université, en fait. D'être studieux et de pas m'amuser, de pas perdre mon temps, en fait. Je me suis dit, bah, clairement, c'est pas pour les femmes que je faisais, c'est pas pour la fame, c'est pas pour quoi que ce soit. C'est vraiment, pour moi, c'est une mission. J'ai l'impression que c'était mon appel. Et aujourd'hui, bah, c'est elle qui me reposte partout sur les réseaux, qui en parle à tout le monde et tout, qui partage mes vidéos avec ses amis et tout, qui parle de moi dans son travail, donc qui me donne souvent même des conseils par rapport à la danse. Donc ouais, pour moi, c'est la plus grande réussite en fait de voir aujourd'hui que ma mère, en fait, elle est complètement à fond sur ce que je fais. Ouais. Elle te soutient à fond, à 3000%. C'est ça. Et alors, combien d'années de crump pour te sentir pleinement danseur de crump ? Là, ça fait maintenant 10 ans que je fais du crump.
Et Mais quand est-ce que tu t'es dit, ouais, je suis danseur de crump? Là, comme je me sentis vraiment danseur de crème, c'est à partir de 2013, 2014. J'ai senti que genre, je comprenais, j'étais dans le crump. Après, j'étais conscient que j'étais en retard par rapport à beaucoup de crumpeurs, parce qu'on n'avait pas les infos, nous, jusqu'à ce que Grishka il arrive. Et même encore, avec ces infos, on a dû travailler sur ce qu'on a reçu, le peu d'informations qu'on a reçues à l'époque avec ma fame qui était au Sénégal, à Such Fame. Et c'est là que je me suis dit en 2015, bah, je vais venir faire le e-lest. Et j'avais eu un taf, une pub, et j'ai tout investi dans le billet en fait. C'est toi qui décides d'aller faire le e-lest? Ouais, j'ai décidé, j'ai dit, ouais, je vais faire le e-lest et tout. J'ai besoin de cette expérience, j'ai besoin de voir le crump à une échelle plus grande que celle qu'on a au Sénégal. Et de te frotter à la compétition exactement. aussi. Exactement. Ça, tu l'avais déjà fait au Sénégal ou pas? Au Sénégal, on battle beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de battles. Donc, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. On faisait beaucoup de street battle, surtout dans le crump, beaucoup, tout le temps. Mais c'était pas encore au niveau international. Donc, même si on faisait beaucoup de battles, dans notre tête, on n'était pas sûr d'avoir notre place à ce niveau-là encore. Et on devait prouver, et on était conscient qu'on devait prouver parce que c'est comme ça. Mais on était conscient aussi qu'on avait quelque chose que les autres, ils n'avaient pas. Et c'est ce qu'on voulait aussi montrer, que ouais, on a aussi le crump africain, on a aussi un autre langage, on a aussi notre approche. Et on ne veut pas ressembler à tout le monde. Et on a notre mot à dire. Donc, je suis arrivé au e-lest en 2015. Je pense que c'est ce que j'ai réussi. On était 300 et quelques à faire les présélections. Et on devait en prendre que 26 à l'époque. Je m'appelle au 32. 32, voilà. Et j'étais parmi les 32. Et je me rappelle cette présélection, quand j'ai dansé, il y avait toute la fame de Taraïs qui était là. Il était là lui-même. Et il y avait les Madrouts. À l'époque, je ne sais pas encore Madrouts. Il n'y a que Grishka qui me connaissait. Les autres, ils ne me connaissaient pas. Et pendant ma présélection, en fait, tout le monde s'est levé. Ils sont courus vers moi. La fame de Eyes, même Eyes et tout. Et moi, c'était... moi, c'est fini. Genre, si je passe pas, c'est pas grave. Si je gagne pas, c'est pas grave. Ils m'ont reconnu. Voilà, ils m'ont reconnu. Ils ont dit oui. On a un truc à dire. Et ils ont dit oui à ce message. Et c'était ça la plus grande victoire pour moi, en fait. Et j'étais pris. J'ai perdu en quart de finale. Mais dans ma tête, je m'en foutais. Moi, mon but, il était atteint. Je suis rentré au Sénégal. Et on s'est dit, les gars, en fait, on peut. Donc, on a à ce niveau-là travaillé en plus et on est reparti encore l'année prochaine. Là, on était en groupe, on était à 3. Là, tu étais avec la compagnie... La Mer Noire. La Mer Noire, c'était en 2016. Exactement, là, c'était créé la compagnie et en parallèle avec la résidence, on a fait le e-lest encore. Et là, j'ai perdu en demi-finale face à des grosses têtes. Et encore, c'était comme si genre, je marquais encore plus la présence du crump africain. Et on sentait qu'on était un peu responsable, on était un peu les ambassadeurs du crump africain, même si peut-être les autres, ils n'ont pas dit, ouais, on ne nous a pas dit d'être ambassadeur, mais on dit, ouais, nous, on a la chance, on ne va pas aller danser pour nous, pour notre nom, on va danser en représentant le continent, en se disant qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, mais on est là et on veut dire que voilà, on a une autre façon de bouger, une autre façon de vibrer, et c'est comme ça, il faut qu'on nous laisse notre place et tout, et je pense que ça a été fait. Et voilà, en 2017, j'étais pris dans Madrouts et j'ai été invité en 2018 après en Russie pour le Crumpire. Je donnais cours. Là, c'était parti, quoi. Voilà, c'était parti. Et là, je me suis dit, là, je suis vraiment un crumper. Et même si j'ai du mal souvent à dire ça, mais un crumper du niveau international de haut niveau. Et j'ai ma place et je vais apporter quelque chose de différent. Et c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'était vraiment le refus de mon style. Après, ça m'a beaucoup travaillé parce que je me dis, pourquoi on refuse? Parce que j'essaie juste d'apporter quelque chose de différent, comme les anciens, les premiers de la génération Crump, ils ont apporté. Et je pense que c'était logique de juste montrer aux gens qu'il y a une autre façon de danser, en fait. Et qu'est-ce qu'ils perçoivent chez toi, tes pairs? Ils te reconnaissent quand même, ils viennent te voir, ils te disent waouh. Oui, mais donc ils perçoivent quand même des qualités de corps, d'âme. Exactement. Je pense que beaucoup perçoivent la qualité de corps et aussi mon investissement dans ma danse, que j'y vais à 1000% et que je suis prêt à me blesser s'il faut que je délivre ce que j'ai à délivrer. Je pense que beaucoup de gens sont sensibles à ça, je ne vais pas mentir, à beaucoup, surtout dans le grand public, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment sensibles à ma danse et c'est ça qui m'a toujours donné la force de continuer.
Dans le monde de la danse aussi en général, oui. Et je pense que souvent, beaucoup de gens rejettent à cause de la compétition parce que peut-être ils sentent que je suis en train de prendre de la place. Et il n'y a pas déjà assez de place. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je ne vois pas ça comme ça. Je me dis, il y a de la place. Chacun a sa lumière et on va tous briller. Et chacun a son temps. Tout le monde ne brille pas au même moment et tout. Et on doit juste se dire, oui, bah, lui, c'est ça. C'est son moment. Et si je dois l'aider à aller plus haut, bah, je vais le faire. Je n'ai pas à le stopper parce que je sens qu'il y a un danger ou parce que je ne comprends pas. Parce que, genre, au final, même si tu ne comprends pas, tu es quand même apte à lire la qualité et l'approche de la personne, le travail derrière. Donc, oui, il y a des gens il y a beaucoup qui aiment, comme il y a beaucoup qui détestent. Et j'ai fait la paix avec ça, en fait. Je continue à avancer. Tu traces ta route. C'est ça. Et alors, tu as des parrains de cœur, des marraines de cœur qui te soutiennent? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Dans le hip-hop, il y a Joseph Go. Chez les anciens, il y a Joseph Go, Dai, Clara. Il y a beaucoup de noms que je peux citer. Des gens qui me boostent au quotidien. Dans la nouvelle génération aussi, il y a beaucoup. Dans le crump aussi, il y a vraiment beaucoup. Grishka, j'en parle pas. Ma Fame, Such Fame, la Deep Fame, la Grishka Fame, la nouvelle génération en Belgique, certains en France et aux États-Unis, même un des créateurs Mio, qui m'apprécie beaucoup, qui commente beaucoup sur mes vidéos et tout. Même Eyes, il m'avait déjà dit une fois et tout. Genre vraiment il trouve que j'apporte quelque chose au crump et c'est puissant, que je dois y croire et continuer à avancer. C'est des mots que je n'ai pas l'habitude, je ne partage pas ça au grand public parce que c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Et je sais, les gens, souvent, tu vas leur dire quelque chose, ils disent, ouais, lui, il ment. Mais c'est pas grave, comme tu dis, c'est un trésor qu'on m'a donné qui sort de la bouche de Eyes et de Mio. Et c'est quelque chose que je garde pour moi. Et j'ai pas besoin forcément de le partager avec les gens. Mais c'est quelque chose qui me booste. Je le dis aujourd'hui parce que je trouve que voilà, il y a des choses qu'on me dit, il faut que je sois reconnaissant par rapport à ça. Et je pense que ce qui me donne surtout la force, c'est la communauté de danse en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de danseurs en Afrique qui me parlent au quotidien et qui me donnent vraiment de la force et qui disent que ouais, ce que tu fais, c'est lourd et c'est vraiment... ça donne de l'espoir à beaucoup de jeunes en Afrique. Et ça, souvent, à un moment, tu t'en rends pas compte. Et je me dis, ouais, en fait, je suis plus un enfant, en fait. Je suis grand maintenant, je suis un grand. Et je continue, en fait, à travailler sur ma danse et à le développer. Et comme je dis, même dans ma tête en ce moment, je me dis pas, je suis déjà au high level. Je me dis, ouais, il y a des trucs encore que je dois travailler. Peut-être ma musicalité encore plus, peut-être dans ma gestuelle, peut-être mon approche, peut-être ci, peut-être ça. Je pense qu'il y a toujours des trucs à affiner. Et je me dis pas encore, je suis déjà là et tout. Je suis pas encore là. Et je pense pas que je serai là, mais je le vis, le processus au quotidien. Et alors, en 2014, tu décides de devenir chorégraphe. Oui. Ah oui, on décide de devenir chorégraphe à plusieurs. avec la compagnie La Mer Noire, avec Khoudia Touré, Kirchner Tinga, et à l'époque c'était Ousmane Diaye. Mais aujourd'hui, avec un autre membre qui a remplacé Ousmane Diaye, qui est Alioune Badarasso, qui est le quatrième membre. Ça fait déjà 3 ans maintenant qu'il est avec nous. Et oui, on a décidé de vraiment créer notre pièce, notre spectacle qui parle avec notre langage. C'est la compagnie La Mer Noire qui parle de notre vécu, de notre expérience. Donc le premier spectacle qu'on a créé, la première pièce qui était Gaou. Et Gaou, c'était vraiment la relation en fait que nous on a eu, l'expérience qu'on a eue en venant ici en tant que danseur africain, de se prendre la France en plein visage, les métros, les gens, l'expérience, la vision, et aussi de sentir qu'on arrive et un peu, on se sent un peu les rois du monde parce que on est arrivé et on est un peu en mode... C'est l'Africain, en fait, quand il est quelque part, il s'installe. Tout mais est pas possible. méchamment, voilà, tout est possible. Et aussi de se dire, ouais, on arrive et on se disant, ouais, on va faire ça, on va faire ça. Et tu te prends la réalité en face et tu te dis, non, ici, c'est un autre système, les gars. Vous allez suivre ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça et tout. Et tu te sens aussi déprivé de ta liberté. Et c'était ça, en fait, la pièce parlait de ce voyage qui est aussi par les airs, aussi par la mer. Donc aussi faire un rappel et aussi un clin d'œil, si je veux dire ça, aux immigrés qui passent par la mer et tout, en quête d'espoir, parce que certains vivent le désespoir dans leur pays. Et aussi leur dire que, en fait, il faut garder espoir et que même si c'est dur, en fait, il faut continuer à y croire et continuer à construire chez nous.
Après, c'est pas notre faute, hein. La malgérance est aussi est là et on peut pas, on peut rien. Voilà, C'est le message d'espoir que tu veux. exactement. Et chorégraphier. On va revenir hein, sur les Bien valeurs sûr. que tu portes avec la mer Noire, mais chorégraphier le crump, Oui. ça paraît un peu incompatible de dire je veux mettre de l'écriture sur un mouvement qui est du freestyle. Mhm. Et ça, alors, qu'est-ce que tu te dis sur la durée? Bah, en fait, il y a un truc que j'ai toujours aimé, et je pense que c'était un jeune qui avait dit ça, je me rappelle plus c'était quel danseur, mais il avait dit en fait la chorégraphie, c'est le moment où tu figes l'image. Et je pense que ouais, le freestyle, c'est l'image en mouvement, c'est la vie en mouvement, et prendre une photo fige ce moment-là. En fait, la chorégraphie, pour moi, c'est plusieurs photos, plusieurs shots, des rafales. Donc, quand tu figes en fait le freestyle, et tu figes l'énergie, tu figes le moment que tu veux. Donc, la chorégraphie Crump, c'est comme si je figeais en fait l'état et l'image du freestyle dans plusieurs séquences. Donc, ça ne dénature pas le crump, au contraire, ça va figer le crump pour qu'il soit peut-être plus lent à lire, mais il est toujours lisible avec cette énergie crump, et il porte toujours cette puissance crump. Donc, ça a été compliqué de trouver en fait la qualité qui permettra à tout le monde de pouvoir y répondre, parce que genre au début quand tu commences tu dis oui mais on doit tous bouger de la même façon, mais au final en fait tu te rends compte que non, c'est pas ça la danse, c'est trouver le fil et l'énergie et le vocabulaire pour aller à un même but, mais chaque corps va l'interpréter d'une façon qui se ressemble, mais qui va pas se ressembler au final, parce qu'on n'a pas les mêmes corps. Mais on doit trouver juste le même but, et ça c'est aussi un travail qu'on a fait avec la mer Noire, de se dire ok, on veut aller à ce but, on veut parler d'un sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vis? Et tout le monde dit, ah, moi je le vis comme ça, comme ça, comme ça. Ok, bah, quand toi tu vas faire le mouvement à ce moment-là, il faut que tu le vives comme tu le vis. Comme tu le perçois. Exactement, exactement comme tu le perçois. Et même si le mouvement il est là, c'est comme si juste on prenait un stylo pour écrire quelque chose, mais on va pas écrire la même chose. Donc voilà, le corps devient le stylo, mais ce qui va nourrir l'écriture, c'est ce qu'on vit nous en tant que danseurs. Et alors, dans vos créations, il y a des moments très écrits, Il y a de des moments, groupe, d'ensemble. exactement, il y a des moments écrits, mais on se laisse toujours l'espace pour du freestyle. On se dit, tout peut arriver, et c'est ça qui est beau pour moi dans la création, c'est que le freestyle, en fait, il est constant. Et l'improvisation, il est constant, donc tu vas tu vas enchaîner les mouvements, mais tu sais qu'il y a toujours moyen que que tu interprètes quelque chose différemment, et qui va nourrir aussi à ce moment-là le mouvement général. Et alors, la dernière création, c'est Lowella. Exactement, Elle a tourné dans plein de pays en Afrique. exactement, Ça, c'est quand même un truc qui vous anime, c'est de montrer au plus grand nombre en Afrique exactement. ce qu'on est capable de faire. C'était vraiment ça le but de la compagnie La Mer Noire, c'était de montrer aux gens, aux jeunes danseurs ou au grand public que bah voilà, en fait, les jeunes africains peuvent faire ça. On a un message à dire, on a une gestuelle propre à nous, et on a vraiment en fait créé quelque chose de ça, de la tête. En fait, c'est vraiment le travail de réflexion. Donc, ce qu'on faisait à chaque fois qu'on jouait, on avait un moment où on échangeait avec le public. Et le public comprenait notre démarche, même nous entendre parler. En fait, c'était important aussi de nous entendre parler, parce que on a souvent l'image cliché de oui, les danseurs en fait c'est tous des idiots et c'est des voyous et tout, et c'est des gens qui n'ont pas voulu aller à l'école. Ça, c'est souvent beaucoup de parents qui pensent comme ça en Afrique, ce qui est dommage, mais je peux pas leur en vouloir, parce que c'est aussi ce qu'ils peuvent percevoir. Et pour nous, c'était essentiel d'échanger avec eux pour qu'ils puissent comprendre en fait non, en fait on a de la matière, et on sait ce qu'on dit, on sait où on va, on étudie, on lit des livres, on a été à l'école, on a ce qu'il faut. Et ce qu'on crée, en fait, c'est pas juste se lever et danser, c'est un film. C'est comme réaliser un film et tout. Donc, y a tout est mis en place, et le produit final, c'est ça. Et je pense que ça, ouais, ça change beaucoup de mentalité, et les gens, ils sont impressionnés souvent, et ça fait plaisir de les entendre dire waouh, c'est impressionnant. Et on sent qu'on est arrivé à vraiment faire ce qu'on a toujours voulu faire. Et ce on veut faire maintenant, c'est montrer en Europe que voilà, la mer Noire, c'est une gestuelle propre à l'africaine en fait. C'est ça les rêves avec la mer Noire, c'est d'avoir une tournée En Europe aussi, oui. en Europe. Et ailleurs qu'en Asie, aux États-Unis, partout, parce qu'on a vraiment besoin de montrer aux gens ce qu'on fait,
pas pour nous, mais pour ce qui vient, pour la génération qui va venir, la génération qui va suivre, ou les gens de notre génération qui sont en train de créer, pour leur dire, en fait, on a tendance à nous oublier, mais on a plus de choses à proposer, on a aussi d'autres choses à proposer que de l'afro, dance, des réseaux. Montrer Voilà. la dynamique créative de l'Afrique. Exactement. Et on sent bien que c'est le moment quand même, non? Qu'il y a un truc qui se passe là sur les arts qui Oui. viennent de l'Afrique. Ouais. Pas que la danse d'ailleurs, mais Bien sûr. Que c'est en train de changer, ouais. parce que voilà, la génération, la nouvelle génération, notre génération, bah, on a maintenant la place pour dire les choses, et les gens, ils sont en train de voir ça, et on est connecté avec le monde, donc on a déjà beaucoup de créativité de base par rapport à notre quotidien, on a besoin d'être créatif, et là, de dire que bah, on peut maintenant projeter ça dans le monde, ça ouvre encore plus l'esprit, et tu dis, ah, bah, je peux prendre maintenant d'autres choses d'ailleurs, et la mélanger avec ce que j'ai, que ça soit homogène, et je présente ça aux gens et dire, voilà, en fait, je peux mélanger à vous, je peux être aussi que moi, mais on est là, voilà. C'est ce que tu aimerais pour les danseuses urbaines africaines, c'est qu'elles aient, qu'elles Propre, soient voilà, vues, entendues. Vu, entendu, et aussi analysé pour comprendre qu'en fait, on a une autre façon aussi de bouger maintenant. On n'a pas besoin de ressembler. Au début, on a besoin de ressembler parce que voilà, tu respectes la culture qui est là. Tu dois respecter l'histoire qui est là. Parce que moi, je me dis, quand tu ne respectes pas une culture ou que tu la dénigres, en fait, c'est un génocide. C'est comme si tu effaçais l'histoire d'un peuple ou l'histoire d'un groupe de gens qui ont créé quelque chose par rapport à leur vécu. Et il est essentiel de comprendre et d'assimiler cette culture. Et quand tu l'assimiles, en fait, tu peux grandir dans ça. Et quand tu grandis dans ça, tu fais pousser une autre branche. Et là, on est en train de faire pousser une branche qui est propre à nous, qui nous ressemble, parce qu'on a assimilé cette culture, en fait. J'adore. Bon, et toi, tes rêves à toi? Bah, mes rêves à moi, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir avoir toutes les infos possibles, et pas forcément avoir une école, mais juste pouvoir aller voir les jeunes et échanger avec eux dans un espace qui reste street, qui reste hip-hop, qui reste free, et pas de les mettre dans un cadre d'une école, parce que je trouve que souvent ça rend le truc mécanique. Je veux que ça soit toujours organique et tout, d'échanger avec les gens, et de pouvoir gagner des sous et de me construire ma maison. C'est ça, c'est le Voilà. rêve. Et de pouvoir bah oui, c'est de montrer que oui, en fait, on peut gagner notre vie avec la danse, de pouvoir construire des choses et investir dans la génération future. Et c'est vraiment ça, en fait, de pouvoir trouver des contacts, et demain d'être bah, le portail entre la nouvelle génération et le reste du monde, en fait, de dire que vous pouvez venir, voilà la nouvelle génération, ce qu'ils ont à proposer, et la nouvelle génération, voilà, vous pouvez aller, voilà, il y a des gens avec qui vous pouvez échanger, et de changer aussi la mentalité de la société, et de dire, bon, ok, on peut fédérer, on peut créer quelque chose autour de la danse, proposer des choses, des activités dans les écoles éducatives, dans le travail, dans les bureaux et tout, comment la danse peut aider les gens à créer une dynamique d'équipe, et plein de trucs, en fait, trouver des métiers autour de la danse qui n'est pas que lié à danser sur scène, mais qui peut affecter le quotidien de tout le monde, en fait. Donc ouais, je sais que j'ai encore du chemin à faire, j'ai ça, c'est vraiment mon rêve de pouvoir développer la danse, pas que comme un métier ou comme juste un art, mais vraiment, en fait, quelque chose qui va changer le monde, en fait. Convaincu des vertus de la danse. Exactement. Alors, tu me disais, je dérive un peu, hein, pardon, mais tu me disais que tu étais assistant chorégraphique là, en Belgique. En ce moment, tu avais un projet. Ouais. Donc, il y a aussi tous ces projets autour de la chorégraphie, Ouais. et que tu aussi œuvres au Théâtre du Corps auprès de Marie-Claude Pietragala C'est et ça. de Julien Desraux. C'est ça. Là, c'est plutôt de la formation, là, pour le coup. Bah, je suis en création en duo avec Julien D'accord. sur une reprise de rôle sur la pièce Coltès. Oui. Voilà, exactement. Et j'apprends beaucoup. Pour moi, c'est incroyable parce que j'apprends vraiment des choses que j'ai pas l'habitude. Et aussi, c'est des génies, c'est des machines, c'est des gens qui sont intelligents, qui travaillent et tout. Et discuter avec eux, déjà, me nourrit humainement. Et ça, c'est surtout la partie que j'aime le plus dans ce travail avec eux. C'est humainement, en fait, ils ont tellement de connaissances. Et c'est comme si, genre, je parler avec eux, ça me nourrit. Et dans la gestuelle aussi, dans l'approche, c'est quelque chose de différent. Et mon corps a besoin aussi de faire face à quelque chose de différent. Donc, c'est cool. Et la pièce, ouais,
la solitude dans un champ de coton, bah, c'est incroyable pour moi. Apprendre à faire du texte, parler et tout. J'ai toujours voulu faire du théâtre. Et là, genre, c'est ah, ok, bah vas-y, fais. Donc c'est cool en fait. C'est super cool. Et je regrette rien. Je suis hyper content d'être là et de travailler avec eux. Et pareil en Belgique aussi, c'est me mettre maintenant dans un spectacle crump, purement crump, pas que avec la mer Noire où on est hybride. Mais là, c'est crump et je suis assistant. Donc ça veut dire que, genre, même humainement, je dois apprendre à gérer souvent. Par exemple, on a tendance à dire, ouais, mais j'ai une idée, j'ai des idées et tout. Et le chorégraphe même va te dire, oui, mais j'ai ça. Et souvent, on a tendance à dire, ouais, mais c'est pourri ton idée. Et là, en fait, je me rends compte que j'apprends à laisser de la place aux autres. Déjà, c'est un travail que je faisais dans la mer Noire, mais là, en fait, avec une autre personne, c'est pas avec des gens que je connais. Donc, c'est avec quelqu'un que je connais de base déjà, mais dans le travail, je la connaissais pas. Donc, j'apprends à la connaître, à partager avec elle quelque chose de différent que je partage avec elle au quotidien. Donc, c'est riche, voilà. Pour moi, c'est beau et ça me permet de grandir. Et le rêve absolu en tant que danseur chorégraphe, Ouais. celui qui est, tu vois, qui anime ta trajectoire, il y en a un ou pas? Mon rêve absolu, pour moi, c'est avec la mer Noire. C'est vraiment de faire le tour du monde, de faire de plus de spectacles avec plus de danseurs africains, autres que les gens de la mer Noire, surtout les gens de la nouvelle génération. Je pense que c'est quelque chose qui anime en général toute l'équipe de la mer Noire, et aussi de pouvoir connecter avec d'autres créateurs de ma génération en Afrique. En fait, pour moi, c'est vraiment proposer la vision africaine au monde. Donc, j'ai jamais un rêve solo, j'ai un rêve collectif, en fait. C'est ça qui m'anime le plus. Bravo. On n'a pas parlé du tout de musique, alors que quand même le crump, c'est un son. Ouais. Donc, ouais, Il y a un son pour toi enfin, je sais pas, qui caractérise ton crump, celui sur lequel tu... C'est drôle. Moi, j'ai l'impression quand je crump sur des sons plus dramatique, c'est pas vraiment le mot juste, mais des sons souvent qui sont autres que crump, des sons qui porteurs de messages qui sont plus doux, souvent même du classique et tout, ou des sons typiques d'Afrique. J'ai plus de liberté à m'exprimer parce que il y a une émotion et je suis pas conditionné en fait à faire un passage crump, mais plus à m'exprimer et tout. Donc je suis plus sensible à ce genre de musique. Après, par rapport à la musique crump, c'est vrai qu'il y a des beatmakers crump incroyables. On peut pas y échapper. On a quelqu'un comme Morph Music, Mozart, qui a révolutionné pour moi la musique crump. Big Ruse aussi pareil, qui est un génie. Des gens comme Trust, qui est un beatmaker italien. HB, qui est aux États-Unis en fait. Et la musique de Eyes en général, en fait. La musique crump a tellement de variétés, tellement de choses qu'elle apporte que chacun peut s'y retrouver en fait. Souvent j'ai du mal avec les musiques qui sont très américaines. Pourquoi? Parce que genre, je trouve que ça ressemble, comme j'ai dit, à leur quotidien. Donc en fait, il y a un langage, il y a une résonance qui est propre à eux et eux, ils peuvent comprendre ça. Et pour moi, souvent, ça peut être difficile à comprendre, à ressentir. Mais avec les beatmakers qui sont français, en fait, comme Morph Music et puis Big Ruse, bah, je trouve que genre, comme ils ont cette relation déjà qui est par rapport à la France déjà et l'Afrique et tout, il y a une relation qui est là depuis. Donc, je me retrouve plus dans leur musique et je trouve que ça me fait plus vibrer qu'autre chose. Et là, je sais qu'il y a une génération de beatmakers africains qui sont en train de grandir, comme Greed, c'est un beatmaker malgache qui est en train de changer la musique crump en Afrique. Et ouais, c'est magique en fait de voir que cette culture est en train de vraiment grandir, prendre sa place et de s'établir en fait. Super, alors on s'approche de la conclusion, tu sais que ça fait 50 minutes qu'on va voir tous les deux. Ouais. Alors, un film absolument crump. Un film qui est absolument crump. C'est dur, hein. Genre, en dehors de Rise. Ouais, en dehors de Rise. Si t'en as pas, c'est pas grave. Hein. Un docu. Un document, c'est pas égocentrique ce que je vais dire, mais pour moi, c'est L'appel à la danse. C'est un documentaire qui a été réalisé par l'équipe Screen Skin au Sénégal, en fait. Et j'étais dedans avec d'autres membres de la compagnie et tout, Khoudia Touré.
Et la compagnie Tenan, la compagnie Afropop de Piso, Vieira et tout, paix à son âme. Et ce documentaire, en fait, pour moi, a vraiment captivé l'essence et l'énergie de l'art et de la danse au Sénégal. Et pour moi, c'est Crump. Ce qui montre aussi cette énergie brute, en fait, et qui... Ouais, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus. Et alors, une création Crump, absolument. Bah, c'est Birth. C'est Birth. Pour le moment, c'est Birth. Bravo, bravo. Alors, Grishka. Alors, et un accessoire Crump. Un accessoire Crump que j'aime beaucoup. C'est dur, ça. Peut-être qu'il n'y a pas d'accessoire, hein, mais... Non, il n'y a pas d'accessoire. Mais ce que j'aime beaucoup dans le crump, pour moi, ce qui me permet de bien crumper, c'est mes All-Stars. Ah ouais, d'accord. Il te faut tes All-Stars. Ok, ça marche. Et alors, est-ce que tu veux rajouter un petit mot, un grand mot pour la fin? Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est intéressant de pouvoir parler et de même encore se réanalyser moi-même en répondant aux questions. Ça me permet aussi d'analyser des choses par rapport à ma personne. Et les questions étaient pertinentes, donc c'est cool. Et merci je me sens vraiment à l'aise de pouvoir parler. J'ai pas l'habitude, mais j'ai parlé 50 minutes. Waouh! Ouais. Et est-ce que je t'ai réveillé? Oui, je me sens très réveillé. Alors c'est bon, alors mission accomplie. Un grand merci Dexter pour ce moment avec toi. Merci beaucoup. J'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui et à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.